C'est quand même désolant de constater qu'il y a encore des gens qui sont apparemment en train de le découvrir. Donc, c'est sidérant qu'un philosophe qui avait été notoirement nazi, dire qu'il avait vraiment adhéré, qui avait même voulu être plus ou moins le philosophe du mouvement, ce qui n'a pas réussi à être. C'est étonnant qu'il ait pu devenir la coqueluche de toute la gauche intellectuelle. Bon, pas seulement de la gauche philosophique, mais également une bonne partie de la gauche littéraire. Mais à partir du moment où on pensait qu'il y avait ce genre de connexion, et on l'a pensé pendant pas mal d'années, il aurait fallu s'intéresser un peu plus sérieusement au cas de Heidegger. Alors ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'on a en réalité toujours appliqué, toujours adopté, je crois, la même attitude qui consiste au fond à ne rien pardonner aux petits et aux moyens, et à les sanctionner avec la plus grande dureté, et à tout pardonner aux grands. Ce qui fait qu'on fait semblant, disons, de se poser sérieusement la question de savoir si le fait que Heidegger ait été nazi a ou non une incidence sur l'idée qu'on peut se faire de l'importance de sa philosophie. On fait semblant de jouer ce jeu-là. En réalité, on est convaincu dès le début, et on n'en démordra pas, c'est tout à fait clair, que Heidegger est de toute façon le plus grand philosophe du XXe siècle, et que c'est la seule chose qui, en fin de compte, possède une importance réelle, si vous voulez. Donc moi je crois que j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux, si vous voulez, cette espèce de semblant de questionnement qui en réalité n'en est pas un. J'étais d'ailleurs assez étonné de voir qu'un des heideggeriens français qui passe pour très compétent, semble avoir découvert qu'il y avait des déclarations antisémites de Heidegger. Je savais depuis très longtemps qu'il y en avait. Elles n'étaient pas tellement difficiles à trouver. Donc on est quand même un peu étonné. Ce qui fait que c'est assez désolant. On a l'impression d'une espèce de comédie qui s'est jouée pendant très longtemps et qui continue à se jouer et dont le dénouement est déjà connu. C'est-à-dire le dénouement, c'est de toute façon, Heidegger aurait pu être encore 10 fois plus compromis. Bourdieu l'avait déjà dit d'ailleurs, je me souviens de discussions que j'ai eues avec lui, il me disait, tu sais, il pourrait en avoir fait encore 10 fois plus, ça ne changerait rien. Et je pense qu'effectivement, ça ne changera rien.